entre la fin des années Giscard et le début des années Mitterrand, on rentre dans la phase où les gouvernements de gauche et de droite abandonnent l'industrie dans notre pays. Je le dis vraiment sans a priori idéologique, gauche-droite abandonne en tenant toujours le même discours. L'avenir, c'est les services. L'avenir, c'est la finance. L'avenir, c'est l'économie virtuelle. Et donc, on fait perdre à notre pays cette culture qui fait que vous vous retrouvez avec 75% de polytechniciens qui ne se tournent plus vers des écoles d'ingénieurs, mais qui se tournent vers la finance. Il y a véritablement en France un problème d'induction de l'innovation dans l'économie, un problème d'entrepreneurship, comme on dit en bon français, d'esprit d'entreprise, de prise de risque, et que dans l'ensemble de notre système économique, bancaire, financier, fiscal, décourage la prise de risque. Et donc, pour nous qui arrivons au pouvoir depuis une semaine, la vraie question, je le dis sans embâche, est de tourner cette économie et de tourner notre politique économique vers une politique de l'offre. Ça peut paraître bizarre dans la voix d'un socialiste de dire ça, mais je pense que c'est absolument indispensable d'avoir une véritable politique de l'offre qui donc change le paradigme de la politique économique et qui fait de l'État, on y reviendra et je m'arrête là-dessus, un État stratège. Nous avons une tendance à renverser, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, ce qui veut dire qu'il faut jouer sur tous les leviers. Alors, il y a les leviers de compétitivité et coûts directs, on en a parlé, le coût du travail, le financement. Il ne faut pas oublier, et là nous sommes devant une assemblée de représentants de construction de biens technologiques, il ne faut pas oublier les éléments hors coût. La productivité, c'est sûrement le coût du travail, c'est sûrement la possibilité de se financer, mais c'est également une base industrielle au meilleur état de l'art. Nous ne pouvons pas développer les nouvelles solutions sans une base productive sérieuse française. Ce n'est pas en Chine, malgré tout le respect que j'ai pour nos confrères chinois, que nous développerons les procédés de demain. Il ne faut pas non plus oublier que la France exporte des biens manufacturés. Ces biens manufacturés sont en concurrence avec les Allemands, avec les Italiens. Donc, le retard français dans le domaine des biens d'équipement nous paraît être une condition nécessaire de retournement de la situation, probablement une voie rapide, à la condition aussi que les nouvelles technologies soient mises à la disposition des petites et des moyennes entreprises. On parle d'innovation, bien sûr, il faut innover. Mais qu'est-ce que l'innovation dans une petite entreprise de mécanique ? Introduire dans une petite entreprise de mécanique une machine à commande numérique, c'est un projet innovant en lui-même. Alors que la machine, ça fait 20 ans qu'on a des machines à commande numérique. Et c'est tout cela qu'il faut. C'est un projet qui aujourd'hui... C'est un projet qui, à mon avis, est tout aussi innovant. Mais qui n'est pas éligible, par exemple, au crédit impôt recherche, par exemple. Qui n'est pas éligible au niveau de l'impôt recherche. Si on n'a pas le courage de se remettre en cause, eh bien, on va devant de très graves difficultés structurelles longues. Ce pays est en voie de perdre sa position de grand pays industriel, alors qu'il l'est depuis 3 siècles. Et je tire la sonnette d'alarme sur cette question, ne voulant pas me bloquer sur des questions politiques qui n'ont pas de solution. La question du coût du travail, elle ne sera pas, d'ailleurs, vous l'avez démontré, de 2002 à aujourd'hui, vous n'avez pas réussi, c'est pas du tout un reproche, c'est un constat, pas réussi à tenir ce que vous aviez dit au départ sur les 35 heures, à tenir au départ sur le coût du travail, etc. C'est très difficile. Donc contournons l'obstacle de manière intelligente, faisons œuvre de mobilisation sur la confiance dans nos équipes, dans la capacité de les mobiliser. Je pense qu'on peut mobiliser les Français en ce moment sur le fait que c'est une question de vie ou de mort pour nous que de défendre l'industrie. Oui, mais alors comment fait-on pour inciter... Et deuxièmement, sur la qualité du travail, la qualification et la formation.